La réaction à présent, ici même, du secrétaire national en Europe du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Georges Aka, bonjour. Bonjour. À l'image de ses partisans, vous êtes satisfait? Oui, on va dire que dans un premier temps, c'est un sentiment de joie qui nous anime de voir que le président Laurent Gbagbo, le camarade fondateur du Front populaire ivoirien, est libéré et acquitté et libéré pour les crimes qui lui sont reprochés. En même temps, je suis en droit de me dire que cette joie contient un arrière-goût un peu amer. C'est-à-dire, vous estimez que cette année ont été perdues, la CPI a Cette mal année fait perdue, son travail, et d'après en vous? plus, même que la libération conditionnée me paraît inappropriée ou illogique pour une personne qui est déclarée acquittée. Parce que du point de vue du droit, la libération conditionnelle est une mesure d'aménagement de peine pour des gens qui sont déjà condamnés. Alors que dans le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, toutes les charges sont tombées. Voilà, donc ils sont innocentés. Oui. Et donc la mise en condition de cette libération me paraît un peu illogique. Par contre, je voudrais me satisfaire du fait que déjà, c'est une très bonne chose qu'ils sortent des 4 murs de la CPI. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le procureur, on vient de le dire, Eric McDonald, a déposé une demande d'appel de la décision d'acquittement, puisque la remise en liberté, là, elle est tombée. Enfin, son appel, en tout cas, de cette remise en liberté, il a été considéré comme invalide aujourd'hui par les juges de la CPI. Reste donc la décision même d'acquittement qui est contestée aujourd'hui par le procureur. Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'en a peut-être pas fini avec la justice internationale. Je pense que c'est juste l'épuisement des procédures, parce que si la procureure a eu jusqu'à 8 ans avec 82 témoins pour prouver la culpabilité du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et qu'elle n'a pas réussi à le faire, en appel, je ne pense pas qu'elle puisse apporter des éléments différents de ceux qu'elle a déjà présentés. Si d'aventure l'appel était jugé recevable, Laurent Gbagbo devrait-il se soumettre à nouveau à la CPI? Il s'est déjà engagé à se soumettre et à se présenter à la CPI autant de fois que cette cour aura besoin de lui. Donc je pense que dans le fond, le président Laurent Gbagbo n'a pas de souci à se présenter à la CPI. Vous savez où il va se rendre maintenant? On parle de la Belgique. On parle de la Belgique parce que, pour tout ce qu'on sait, il a son épouse et son fils là-bas. Mais pour nous, on aurait souhaité que le président Laurent Gbagbo se rende chez lui, à Mama, en Côte d'Ivoire. Ce serait l'idéal pour nous. Il devrait pouvoir se rendre librement en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut le rappeler, il a été condamné à une peine de 20 ans de prison pour cette affaire qu'on appelle le braquage de la BCEAO. Oui, et c'est une affaire pendante. Mais en même temps, je l'ai rappelé sur ce plateau à l'occasion de mon échange avec le ministre Adjoumani, le pouvoir en place est dans une disposition d'esprit d'aller à la paix et à la réconciliation. Et donc, je pense que dans cette disposition, ce pouvoir ne pourra pas aller prendre le contre-pied. Vous appelez à une amnistie? Mais il a déjà pris une amnistie. Je pense qu'il peut toujours continuer à aider à la paix, à la réconciliation, puisque la libération du président Laurent Gbagbo, soulignons-le, contribue énormément à apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. Le cas échéant, pensez-vous que Laurent Gbagbo prenne le risque d'être arrêté en Côte d'Ivoire et de se rendre donc en Côte d'Ivoire dans les conditions actuelles? On attend de voir les conditions que la CPI va imposer à cette libération, puisqu'on ne connaît pas encore les conditions. Mais je pense que si les conditions n'empêchent pas le président Laurent Gbagbo de se rendre en Côte d'Ivoire, il prendra attache avec le pouvoir en place pour voir dans quelles conditions il devrait se rendre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le mentionner, c'est un ancien chef d'État, donc il ne va pas, comme un citoyen ordinaire, prendre un avion et se rendre en Côte d'Ivoire. Avant d'y aller, parce qu'il y a des conditions de réception, et d'hébergement et de prise en charge d'un ancien chef d'État que le pouvoir en place doit mettre en place. Vous parlez du protocole ? Du protocole, de la sécurité et d'un certain nombre de choses que le pouvoir en place doit prendre comme mesure avant que le président Laurent Gbagbo, s'il voudrait aller en Côte d'Ivoire, il parte. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité de Laurent Gbagbo est en cause, vous pensez, encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est possible. C'est possible dans la mesure où nous sommes sortis d'une crise avec des protagonistes et qu'il y a toujours encore des velléités et des revendications, on va dire, comme vous l'avez vu, des gens qui se réclamaient des victimes mécontentes, qui protestaient. Donc il est toujours bon
que le président Gbagbo soit sécurisé. Et puis, en dehors même des velléités, pour un ancien chef d'État, voilà, c'est le minimum qu'il y ait un service de sécurité. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet étaient poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales qui ont fait, il faut le rappeler, plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Vous avez une pensée aujourd'hui pour les familles de victimes, pour les morts d'Abobo notamment? Absolument, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes, pas spécifiquement pour ceux d'Abobo, pour toutes les victimes. Et moi-même, je voudrais dire... Si je vous cite ce quartier d'Abidjan, c'est parce qu'il y a de fortes présomptions que les violences qui ont été perpétrées sur des partisans d'Alassane Ouattara ont donc été commises par le camp adverse. Et donc des fidèles du président Laurent Gbagbo. Les deux cas avérés qui ont été mentionnés à la CPI concernent le cas de cette femme d'Abobo et le cas du marché qui a été bombardé. Mais je vous rappelle qu'à côté d'Abobo, il y a un village qui a été agressé et décimé par les rebelles. Donc c'est dans la même commune d'Abobo. Et ceux-là, ces deux cas-là ne valent pas plus d'une centaine. Mais quand on prend le cas de Diokoué, où il y a eu plus d'un millier en une nuit, je pense que moi, il faut avoir vraiment... Et puis en plus, ces victimes-là n'ont pas encore été entendues ni dédommagées par le pouvoir en place pour qu'elles puissent faire le deuil de leurs parents disparus. Faut-il rouvrir toutes les enquêtes et juger tous les responsables de tous les meurtres commis en 2010, c'est-à-dire 9 ans plus tard? Je pense qu'il faut, pour la réconciliation et la paix, qu'il y ait un débat national sur cette crise-là pour que les responsabilités soient situées. Parce que la CPI a acquitté le président Laurent Gbagbo, mais il y a bien des responsables qui ont commis des crimes. Maintenant, quand on dit ça, c'est-à-dire que nous ne jetons pas la pierre au camp Ouattara, mais nous disons qu'il faut situer la responsabilité. Et puis, si pardon il y a, l'État de Côte d'Ivoire ou les victimes pourront accepter le pardon de ces responsables, on va dire, ces coupables qui seront désignés. Et puis, par la suite, entamer un processus de réconciliation pour que tout le monde puisse se pardonner et aller à la paix. Mais on ne peut pas laisser dans le flou qu'un seul camp puisse faire justice pour dire que c'est que des victimes de son camp qui sont les victimes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, et pourtant on les connaît bien. Et tous ceux qui mais il n'y a pas de condamnation non plus du côté du camp Gbagbo, puisqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet se sont libres. Si, il y a eu condamnation. Il y a eu condamnation, la justice en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a eu justice. Vous appelez la justice ivoirienne. Il y a eu la cour d'assises. Il y a eu la cour d'assises et il y a eu le tribunal militaire aussi. Donc tout cela doit continuer à se régler devant les juridictions ivoiriennes. Oui. Et la justice ivoirienne a donné des décisions. Il y a des gens qui sont en prison pour ces raisons-là, mais il faut que l'autre camp aussi soit poursuivi. Maintenant, pour la paix, comme je le dis, il faut que nous puissions nous asseoir pour situer les responsabilités et puis aller de l'avant. Quel est l'avenir politique? A-t-il un avenir politique, Laurent Gbagbo, aujourd'hui? Laurent Gbagbo a un avenir politique. Laurent Gbagbo, comme je l'ai précisé la dernière fois, est un homme politique qui ne vit que par la politique. Donc, étant libre, si les conditions de sa libération lui permettent de se rendre en Côte d'Ivoire ou même de faire la politique, je pense qu'il peut toujours faire la politique. Et même quand on voit le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, on voit bien que M. Ouattara veut tenter un troisième mandat. On voit bien aussi que M. Bédié veut tenter sa candidature pour 2020. N'est-ce pas, pardonnez-moi, au contraire, le retour de Laurent Gbagbo qui fournirait à Alassane Ouattara le motif d'un troisième mandat ou d'une troisième candidature? M. Ouattara n'a pas besoin d'utiliser le motif de Gbagbo pour vouloir un troisième mandat. S'il est, on va dire, sûr qu'il a suffisamment travaillé et que les conditions de la Constitution, c'est-à-dire les lois ivoiriennes, lui permettent d'être candidat à nouveau, il n'a pas besoin d'être motivé par le retour de... Ce n'est pas une concurrence. Pour vous, un nouvel affrontement par les urnes entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne risquerait pas, au contraire, de rouvrir les plaies sur une période douloureuse? Ça, c'est envisageable. C'est envisageable parce que si les trois protagonistes se retrouvent dans une configuration 2020, bien entendu, il y a des risques que nous puissions avoir un bis repetita de 2010. C'est lui votre candidat naturel et non pas l'actuel patron du FPI, Pascal Affi-N'Guessan? Laurent Gbagbo a toujours été le candidat naturel du Front populaire ivoirien. Maintenant, les conditions ne permettant pas, les conditions ne permettant pas au président Laurent Gbagbo d'être candidat, il désignera son défunt constitutionnel.
Cette son fois, défunt, pour le remplacer au sein du parti. Cette fois, aurez-vous le soutien, soit au premier tour, soit au deuxième tour, au cas où votre candidat y parviendrait, du PDCI, ce qui n'a pas été le cas lors de la première élection de Nous Alassane sommes Ouattara. dans une alliance en marche. Le parti historique de Félix Voilà. Houphouët-Boigny qu'on a vu se rapprocher du fait. FPI ces dernières C'est semaines. ce que j'allais dire. Nous sommes en train de nous rapprocher du PDCI et donc mettre en place une alliance pour essayer de sauver la Côte d'Ivoire. Alors, donc, si cette alliance-là prend effectivement forme, et ce qui va l'être d'ailleurs, bien entendu qu'au deuxième tour, l'un ou l'autre des partis fera un report de voix pour aider son allié à pouvoir justement gérer le pays. Merci beaucoup, Georges Jacas. Ça, c'est la présidentielle, c'est 2020, c'est dans longtemps et dans un an seulement. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir.